Bonjour tout le monde, Marion, tu es viré. Bonjour Lenny. Oh le gamin, t'as regardé Kevin. Bonjour Lenny, pardon. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour à nous. On va faire l'émission à 3 aujourd'hui. Non, parce que maintenant je dois tout faire. Bonjour Marion quand même. Ouais, bonjour. La chance, t'es intelligente, donc je te garde. Oui, on va pas débattre trop longtemps. Déjà, ma parole, c'est la Sainte Bible dans cette équipe. Je tiens à vous le rappeler. Ça tombe bien, je suis pas croyante. Tu iras en enfer. Donc, Ça, c'est de la croyance. je parle. Aujourd'hui, nous allons traiter Au goulag, les gars, au goulag. Continue. Aujourd'hui, nous allons traiter de la vie privée sur le net, ou l'absence de vie privée, comme dit Marion. C'est pas mal ta formule, c'est bien, je te garde. Donc, Faut négocier sa place. Hein. Ouais, grave, c'est pas la Mais même. je la négocie bien. C'est là qu'il veut qu'on ressorte toutes les émissions où il est pas là ou... Non, je parlais pas de ça. Je vois pas de quoi il parle. Donc, en ce moment, il y a pas mal c'est pas des projets là en fait, il y a pas mal de mesures qui sont prises par les différents acteurs du net pour plus ou moins essayer de garantir la vie privée sur Internet, parce que maintenant, vous n'avez plus vraiment de vie privée sur le net. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? On a même, Oui, on est tous d'accord là-dessus, je pense. même nos messages privés ne sont plus privés. C'est ça. C'est à ce point-là. Donc, après, je sais pas si vous savez un peu ce qui se passe ou pas. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'important d'abord, c'est de rappeler à ceux qui éventuellement n'auraient pas capté que, par exemple, quand vous mettez une photo de vous sur Internet, ça peut se retourner sur vous. Grave. Tu vois, tu mets pas, genre, toi, crétinette, qui prend des poses avec ton appareil photo, tes cheveux longs, ton gloss, et salut, j'aime trop. Et ben après, ça va te ressortir la gueule 20 ans plus tard quand tu chercheras un job. Et on n'ajoute jamais son boss sur Facebook. Jamais. Déjà, qui peut trouver une norme facilement, je trouve déjà. Voilà. Et puis en plus, Ni ses collègues. Voilà, c'est ça. Ses collègues non plus, parce que ça balance les collègues, ça balance. Ouais, enfin notre compte. Sinon, l'erreur que beaucoup de personnes font, on ne sait pas pourquoi, hein, Vas-y. mais c'est dire par exemple je suis malade, mais poster ses photos de vacances sur Facebook. J'en avais un Ah comme ouais. ça. Il y avait une histoire comme ça là. Putain, j'en Le avais mec un comme ça, il s'est fait dernière. virer. Je suis viré. Je suis malade. Le mec est à Marrakech. Ah ouais, t'es malade à Marrakech, c'est bien. Ouais, grave. Moi aussi, j'aimerais bien être malade comme ça, putain. Ah ouais. Donc, on pense que quand même c'est une question intéressante, parce que je pense que c'est ce qui va, c'est ce qui va guider notre avenir en fait. Parce qu'on est déjà dans l'ère d'Internet, on est presque à Internet 3.0. Soon. Et C'était pas 4.0 ? non, c'est... Oulala. Attends, il est dans le futur, le mec, là. Oulala. Toi, t'es loin, Lenny. Putain, Kevin, je sais pas. Bref. Donc, je pense que c'est une question d'avenir. C'est un peu, pour moi, ça doit être quand même une préoccupation, une de nos premières préoccupations, parce que bon, bah, l'air de rien, maintenant, on a tout sur vous, quoi. Vos noms, vos prénoms, vos Numéro de téléphone. numéro de téléphone, numéro de carte bancaire. Tout le monde le connaît. Amazon, Facebook, Ouais. ce que tu veux. Donc, je pense que c'est quand même inquiétant. Enfin, en plus, en ce moment, tu as les gouvernements qui sont à fond dans les attaques cybernétiques, cyberterroristes, etc. Bah, Ça fait un peu flipper, quoi. bah, tu te dis que le terrorisme suit la vie et que la vie maintenant se fait sur le net, donc le Ouais. terrorisme aussi. Mais C'est beau. presque. Mais c'est comme le vol, hein. Je veux dire, il y a de plus en plus de vols Ouais. sur Internet et c'est normal parce qu'il y a de plus en plus de transactions sur Internet aussi. Tout ça se suit, c'est normal. Et des arnaques sur Internet. Enfin voilà, tout se reproduit à l'identique, sauf que je pense qu'un des problèmes majeurs qu'on a eu avec l'utilisation d'Internet, du moins moi je vois ça surtout avec mes petites cousines, enfin tu sais, qui ont jamais été formés, à la bonne utilisation d'Internet et à on leur a jamais expliqué ce que tu mets là. L'information elle va être enregistrée à vie et tout le monde pourra la retrouver. Et du coup, à partir de ce concept-là, tu mets tout et n'importe quoi. Mais je pense que ça manque aussi. À quel moment, qui t'apprend à te servir correctement d'Internet et Mais des personne. réseaux sociaux ? C'est une très bonne Personne. question. Parce Il y a que un même problème ils là. pourraient le mettre sur leur site. Tu vois là, genre la manière d'utiliser. Rien du tout. Tu vois. ils L'objectif, mettent rien. c'est quand même qu'on met... Mais c'est parce que aussi ils y gagnent. Ah oui. Admettons, par exemple, Facebook, je pense qu'il gagne pas mal de fric en revendant des infos commerciales. Mais attendez, parce que vous dites bonne utilisation d'Internet, mais qu'est-ce que vous dites par là? J'entends par là le fait de pas trop divulguer de sa vie, enfin, du moins de sa vie privée, et de savoir que, tu sais, c'est le truc tout con, mais si t'as des photos, tu vas pas foutre des photos de toi topless sur Internet. Enfin, voilà. Mais en Si, même si, temps, si, c'est si, ce si. que la personne recherche.
Oui, après, si c'est volontaire, que c'est fait en toute conscience. Le truc, c'est que je ne suis pas persuadée, parce que comme il n'y a personne, il y a aucun cours qui t'explique ça, il n'y a aucun parent, je pense, qui prend véritablement le temps d'expliquer les conséquences que ça peut avoir sur une vie. Je pense que maintenant, on est tellement dans une phase de test par rapport à ta vie privée qui est affichée sur Internet qu'on ne sait pas encore assez bien expliquer et à toute une génération qui va se faire couiller. Moi, après, c'est mon opinion. Mais moi, Je le vois bien, tu vois. Ce qui m'inquiète, c'est que ça va devenir un standard, en fait. Même on parlait de Facebook. Facebook et Google vivent justement de la monétisation de nos infos personnelles. Ah, mais bien sûr. J'adore Google, j'adore Android, etc. Mais maintenant, sérieusement, tu as un nouveau truc, c'est Google Now. Genre, il te prédit déjà ce que tu vas acheter ou ce à quoi tu penses. Et je trouvais ça génial parce que ça te permet de trouver pas mal de trucs. C'est un peu comme Siri, même si c'est mieux. Mais ça te fait flipper parce que des fois, il te propose tel film à telle heure. Tu dis, oh putain, en plus, je voulais voir ce film-là. Et il se base en fait sur tes recherches. Et un truc que j'ai découvert récemment, c'est que j'étais sur mon compte Google et j'ai vu qu'en fait, il y a un historique de toutes mes recherches Google. C'est-à-dire, depuis que j'utilise Google, depuis que j'ai un compte Gmail, il y a un historique de tout. Là, tu penses à tous les films porno. Ah bah merde alors. Mais d'un autre côté, moi, je vais un peu pas contredire ce que tu viens de dire, mais le relativiser. Avant Internet, on allait tous faire nos courses dans un supermarché, c'est bon, vous maîtrisez. Je suis sûre que chacune de vos mères a la petite carte Carrefour, Leclerc ou Casino ou je ne sais quoi, le petit truc que tu fais biper à la caisse, qui permet de tracer et de savoir exactement quel achat tu as fait, à quelle période, sur quel timing. Non, c'est vrai. Et le service marketing, ça existe depuis plus de 100 ans. Donc ça fait plus de 100 ans qu'on essaye de nous niquer. La seule chose qui change, c'est que maintenant, ça se fait sur Internet. Et maintenant, mais moi, même lorsque tu vas prendre une carte de fidélité, on te demande maintenant ton adresse mail. Ouais. Ça a l'air anodin, mais c'est énorme. Et on te demande ton numéro de téléphone. Genre, t'es spammé, quoi. Des pubs. Je trouve ça vraiment. C'est surtout ça, en fait, qui m'horripile en ce moment, c'est les pubs. Il y en a de partout. Avant, il n'y en avait pas autant. Mais là, on ouvre n'importe quelle page, la plus bénigne qui soit, on va avoir une pub. On reconnaît le mec qui télécharge beaucoup. Surtout la pub là, du mec là, oui, je me suis fait tant d'argent. Ah oui, alors. Casse les buts en nuit. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a 2 ou 3 comme ça. Je n'ai pas vu cette pub, c'est que je vais passer sur Internet ou Tu vas pas sur les bons sites. On ne va pas faire je ne pas le comportement de deux animateurs de mon ex-équipe. Non, c'est vrai, ils sont de mon ex-équipe, ils sont plus de mon équipe. Moi, j'ai le droit de rester. Je suis pas sûre, je vais passer à autre chose. Elle me regarde avec des yeux lubriques. J'ai le droit de rester. Bon. On va quand même pas rester sur du sceptique. Il y a là, je vais faire mon docteur savoir. Il y a une fonction qui s'appelle Do Not Track sur Safari, sur Google Chrome. Tout le monde utilise Google Chrome de toute façon, et sur Firefox. C'est une fonction qui permet d'effacer directement ces informations personnelles sur les sites ou sur le navigateur directement. Donc je sais qu'ils ont pas mal bataillé avec ça. Ça n'a pas été un standard directement. Il y a beaucoup de gens, de publicitaires qui étaient contre, mais ça s'adopte de plus en plus, même si je pense que quand même ça laisse filtrer pas mal d'infos. Mais c'est mieux que rien. Ça donne un simulacre de bonne. Ça s'appelle un placebo. Mais ça marche pas si tu effaces juste tes historiques. Non, parce que c'est sur leur serveur après. D'accord, ok, d'accord. Après, si tu veux effacer le serveur de Google. Il y a toujours Anonymous, hein. Non, mais après, moi, je pense qu'il y a une chose. Tu vois, c'est comme. C'est un peu bête, mais c'est comme te protéger contre le sida. C'est vachement bien de mettre un préservatif et tout, machin, mais un dépistage, c'est bien aussi. Le fait est que là, si tu mets pas trop d'informations qui concernent ta vie privée, tu as déjà moins de risques contre les vols. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais le problème, c'est que tu es amené de plus en plus. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y a une coalition de tous ces géants-là. Par exemple, je regardais tout à l'heure Facebook maintenant qui regroupe toutes ces données, c'est-à-dire que lorsque tu as un compte Instagram ou autre, paf, les deux sont reliés ensemble. Moi, par exemple, je vais courir, j'ai un compte sur une application Runtastic. Ah oui, je vois ça, moi. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, ça a posté à chaque fois que j'allais courir. Avec Google. Sur Facebook. Ouais. Tu vois, et ça me fait flipper. Je me dis, bon, même je ne suis pas moi-même au courant, tout le monde le sait. Tu vois, et ça fait un peu flipper, ça. Ouais, c'est salaud quand même. J'ai bien contrôlé mon truc pour l'instant. C'est pour ça qu'on dit le web. Après, voilà, je pense que ça ouvre une autre question, c'est est-ce que le web doit être contrôlé plus ou moins ou pas? Parce que tout à l'heure, on parlait d'éducation d'Internet, mais voilà, c'est ça le truc. Éduquer pourquoi? Donc, moi, je pense pas faut que ça reste quelque chose de libre de toute façon. Parce que après, c'est comme dans la vie, tu peux pas non plus forcer les gens à faire des choses ou à pas les faire. Par contre, je pense que c'est
quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et à titre de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on devrait nous apprendre des bases. Et c'est con, hein, mais effectivement, que déjà, à l'école primaire, on t'explique qu'est-ce que c'est que le droit à l'image, et quand tu mets une photo sur Internet, qui a le droit de la C'est prendre fait de plus en plus, mais au collège Encore. même. Ouais. Ça se fait vraiment Pas, de plus pas en encore, plus. pas encore Ça commence assez, à se faire tout en cas. primaire. Et je pense que l'idéal, ce serait effectivement que tout le monde soit sensibilisé à ça, parce que à partir du moment où, enfin, je veux dire, voilà, moi concrètement, il n'y a rien qui a été mis de ma vie sur Internet dont j'ai honte. Et dont j'aurai honte, je pense, dans le futur, parce que c'est que des conneries. Genre, tiens, je suis allée voir Avengers ce week-end. Tout le monde est ravi de le On savoir. va y remédier, les mecs, t'inquiète. Tu verras. Non, mais voilà, ce que je veux dire après, c'est que et c'est la seule fois où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis un truc concernant un employeur que je venais de quitter. Enfin, voilà, je venais de démissionner et j'étais tellement vénère que j'ai posté un message sur Facebook en disant que c'était le plus gros connard de l'humanité. Et en fait, j'ai Il y a eu... beaucoup de connards dans son répertoire, Marion. De l'humanité. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Putain. Et en fait, j'ai des amis qui ont eu la délicatesse de me dire qu'effectivement, ce serait peut-être un truc à non seulement enlever et en plus à plus refaire. Mais si j'avais pas eu des gens comme ça qui m'avaient sensibilisé, je me serais fait avoir. Et juste pour ça, j'espère que tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui soit capable d'être la conscience Internet, j'ai envie de dire. Vous avez un mot pour conclure? Rien de spécial. Non. Tout a été dit. Le seul mot que j'ai pour conclure, revenez dans la vie réelle, les gens. C'est Ouais, tout. c'est ça. Refaites ça. du lien social, revenez dans la vie réelle. Vous vous ferez voler vos infos quand même, mais au moins vous serez là en direct live. Bon, bah salut tout le monde. Salut.